en l'occurrence de l'émission de demain. Je vous encourage à continuer à le faire. Juste comme ça pour savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pu visionner une des émissions, disons, de ces 3 derniers mois? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà regardé une émission de ces 3 derniers mois, pour avoir une idée? OK? Intéressant, il y en a quand même quelques-uns. Pour ceux qui ont vu l'émission de la semaine dernière, c'était une émission différente des autres. On a rarement des émissions sous-titrées, mais celle de la semaine dernière était sous-titrée puisque celui qui donnait son témoignage parlait en anglais. Et c'était un témoignage de quelqu'un qui est passé à travers l'homosexualité. Le titre de l'émission, c'était « Voyage à travers l'homosexualité ». Si vous ne l'avez pas regardé, je vous encourage à regarder cette émission. Vous pouvez en tout temps, en allant sur ilestécrit.tv, voir toutes les émissions depuis 3 ans. Je vous encourage à regarder cette émission et éventuellement à vous procurer le livre qui était notre offre de la semaine, qui est le témoignage de cet homme, mais beaucoup plus complet, dans lequel il parle donc de son expérience. Demain, l'émission de demain, c'est une émission qui cadre avec la journée. Ce sera une émission sur les mères, le bonheur d'être mère. C'est Daniel Starenki qui est donc notre invité. Et comme ça, de semaine en semaine, on essaye d'apporter des sujets qui puissent intéresser les gens et qui puissent les aider, non seulement à se rapprocher de Dieu, non seulement à ouvrir la parole de Dieu, mais aussi à la mettre en pratique. Vous pouvez faire connaître l'émission Il est écrit en ayant toujours sur vous ce que mon père appelait des munitions, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez laisser à quelqu'un que vous rencontrez. Ce petit signet, j'en ai apporté un certain nombre ici devant, vous pourrez vous servir si vous en avez besoin. Vous pouvez le laisser à quelqu'un et on ne sait pas ce que ça peut donner. Vous savez, hier, je donnais une étude biblique à quelqu'un qui se prépare maintenant au baptême. Le premier contact de cette personne avec notre Église, ça a été une carte d'invitation au cours découverte, jetée à terre et piétinée. Ça a été... Il a vu ça, il a vu vaguement que ça parlait de l'amour, le bonheur, la foi, il a ramassé, il s'est inscrit au cours et aujourd'hui il se prépare au baptême. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu peut faire avec un petit bout de carton comme ça, celui-là ou un autre d'ailleurs. Dieu connaît les cœurs et je vous encourage à répandre ça. Ellen White dit qu'on devrait répandre les prospectus et les invitations comme des feuilles d'automne. Et vous savez ce que ça fait, les feuilles d'automne. Qu'on puisse vraiment en donner au maximum. Et si vous n'avez pas suffisamment de ces petites cartes d'invitation, sachez qu'on vient d'en tirer 50 000, donc vous pouvez en avoir largement et gratuitement. Ce matin, je vais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je dois revenir souvent personnellement. Et je pense que les choses sur lesquelles je dois revenir souvent sont certainement les choses aussi pour lesquelles l'Église doit revenir souvent, parce qu'on a tous à peu près les mêmes besoins. Je vais commencer par une question. Est-ce que je peux prendre ce micro dans la main? Ok. Merci. Ça va être plus facile pour moi de me sentir moins coincé ici. Je vais vous parler d'une certaine manière du baptême aujourd'hui, sous un certain angle. Et je vais commencer avec une question. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? On vient de lire, tout à l'heure, une sœur a lu le texte où on voit que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Oui? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il voulait nous montrer le chemin. Ok? C'est certainement une bonne réponse. Jésus a voulu nous montrer le chemin. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé encore? Il n'y a pas une réponse à cette question, il y en a plusieurs. Et je ne prétends pas les connaître toutes. Il a été baptisé pour ceux qui ne pouvaient pas l'être. Donc, il y a l'idée ici de la substitution. Jésus s'est substitué à la race humaine. Et il a été baptisé pour ceux qui ne pouvaient pas l'être. Oui, peut-être que c'est une partie de la réponse aussi. Oui. Pourquoi encore Jésus a-t-il été baptisé? Oui.
Je fais ce qui doit être fait. Oui, je fais ce qui doit être fait. Certains disent que Jésus a été baptisé parce que... À quel moment est-ce qu'il a été baptisé en passant? Quand il avait une trentaine d'années. Hein? Il aurait pu l'être avant, mais il a visiblement choisi, poussé par l'Esprit de Dieu, d'être baptisé à ce moment-là. Ce qui veut dire que ce moment-là était un moment charnière dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après? Jésus a commencé son ministère. Et donc on peut aussi voir le baptême de Jésus comme un geste de consécration. Jésus se consacre à la mission que son Père lui a confiée. Et même si on va un petit peu plus loin, certains ont vu, et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, ont vu dans le geste de Jésus un geste prophétique. Vous savez, si vous avez été baptisé, peut-être que le pasteur vous a dit, quand tu vas être plongé dans l'eau, ça représentera quoi? Voilà, comme la mort ou l'ensevelissement de ta vie passée. Puis quand tu vas sortir de l'eau, ça va représenter quoi? Comme une résurrection, la nouvelle vie. Quand Jésus a été baptisé et qu'il s'est consacré à la mission que son Père avait pour lui, Jésus savait que sa mission le mènerait jusqu'à la mort et à la résurrection. Et en ce sens, son baptême était certainement un geste prophétique par lequel il se donnait entièrement au ministère que son Père lui avait confié jusqu'à la mort et jusqu'à la résurrection. Et il y a encore plusieurs autres réponses qu'on pourrait donner à la question « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ?» Mais quand je réfléchis à ce qui est commun dans les 4 évangiles, à la question du baptême, il y a une chose qui me frappe. Vous savez, la mention plus ou moins claire dans Jean, mais la mention du baptême de Jésus, elle est dans les 4 évangiles. C'est assez rare qu'un épisode de la vie du Christ soit dans les 4 évangiles. Si on exclut sa mort et sa résurrection, il ne reste pas beaucoup d'épisodes qui sont mentionnés dans les 4 évangiles. Mais dans les 4 évangiles, on mentionne d'une manière ou d'une autre son baptême. Et il y a quelque chose qu'on mentionne d'une manière toute particulière, c'est que lorsque Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand il est, suivant les versions, quand il est sorti de l'eau, au moment où il priait dans l'eau, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a reçu, d'une manière particulière, l'Esprit Saint. Dites-moi, l'Esprit Saint n'agissait pas dans la vie de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans? Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'Esprit Saint était extrêmement présent dans sa vie. Il est né du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a été agissant dans sa vie depuis sa naissance et jusqu'à l'âge de 30 ans où il est allé au Jourdain. Et pourtant, nous l'avons lu il y a quelques instants, le texte des évangiles insiste sur le fait que lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Une voix s'est fait entendre du ciel. Après que Jésus ait été baptisé et qu'il ait reçu le Saint-Esprit d'une manière spéciale, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a commencé? Son ministère. Si vous prenez par exemple dans l'évangile de Luc, vous allez vous rendre compte que Luc va insister, après le chapitre 3 où il est question de son baptême et de la réception du Saint-Esprit, Luc va insister à plusieurs reprises sur quelque chose de très important. Luc 4, verset 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Luc chapitre 4, verset 14, « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. » Et si on continue, on va voir qu'à partir de ce moment-là, Jésus va avoir un ministère puissant, où il parle avec autorité, où il fait des miracles, où il est investi de la puissance divine pour accomplir ce ministère. Alors certainement une des raisons fondamentales pour lesquelles Jésus a été baptisé, c'est qu'il savait qu'il devait être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit de manière particulière pour accomplir sa mission. Et ce matin, j'aimerais vous rendre attentif à cet élément-là. Quand on parle du Saint-Esprit,
Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on peut se poser la question, mais baptiser du Saint-Esprit, pourquoi ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire en nous et à travers nous ? Ce qui est frappant, c'est que Jésus, qui vivait sous l'influence du Saint-Esprit, a reçu un baptême spécial du Saint-Esprit pour accomplir sa mission. Est-ce que vous me suivez ? Je vois que vous avez chaud comme moi et vous êtes fatigué. Alors j'espère que vous allez m'accorder encore quelques minutes pour qu'on puisse ensemble essayer de comprendre ce que Dieu peut avoir à nous dire à travers cela. Baptiser du Saint-Esprit pour servir, pour partager la parole, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Maintenant, quand on regarde au-delà de la mission de Jésus, et je vais passer très rapidement, j'aurais voulu m'arrêter, mais je ne veux pas être trop long. Quand on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, la promesse que Jésus a faite à ses disciples, au chapitre 1er et au verset 8, Jésus va dire à ses apôtres, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'événement de la Pentecôte que Jésus annonce ici, ça va être la venue spéciale du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord que le Saint-Esprit agissait déjà dans la vie des apôtres avant ? Jésus était là en chair et en os, oui. Mais est-ce que le Saint-Esprit agissait dans la vie des apôtres avant ? Oui, forcément. Ils n'auraient pas pu être touchés, ils n'auraient pas pu être donc les compagnons du Christ, ils n'auraient pas pu même accomplir les miracles. Vous savez que les miracles, ce n'est pas nouveau après la Pentecôte pour les apôtres. Ils ont déjà accompli des miracles avant. Et puis Jésus va dire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut avoir son nom inscrit dans le ciel sans que le Saint-Esprit agisse dans sa vie ? Impossible. Donc le Saint-Esprit agissait de manière déjà tout à fait claire dans la vie des apôtres. Mais Jésus leur annonce que à la Pentecôte, il va y avoir une effusion spéciale du Saint-Esprit. Ça correspond à cette prophétie de Jean, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour être témoins. Alors vous remarquez, ça fait deux événements qui sont très parallèles. Jésus, qui vit sous l'influence du Saint-Esprit, reçoit une effusion spéciale du Saint-Esprit au baptême pour accomplir sa mission. Les apôtres, qui vivent déjà dans la présence du Saint-Esprit, même si, évidemment, ce n'est pas dans la plénitude comme Jésus, reçoivent une effusion spéciale du Saint-Esprit à la Pentecôte pour être témoins. Et Jésus va leur dire, en Judée, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour eux, à l'époque, les extrémités de la terre, c'était à peu près le monde romain que vous avez ici sur la carte. Et il est vrai que par la puissance de l'Esprit de Dieu, en quelques dizaines d'années, ce monde romain a été touché par l'Évangile. Jérusalem, la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre. Alors, certains ont essayé de l'actualiser, de dire bien pour nous, ça serait notre ville, notre peuple, le peuple voisin, et puis partout où Jésus n'a pas encore été connu. Voilà l'ordre de mission que Jésus a confié aux apôtres, et il leur dit, pour vous permettre d'accomplir cette mission impossible, vous allez recevoir mon Saint-Esprit, vous allez être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Lorsque la promesse de Jésus s'est réalisée, et on trouve le récit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4,
Je lis avec vous, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà donc que les disciples qui sont là reçoivent le Saint-Esprit de manière spéciale, comme cela a été promis. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a comme des langues de feu, et ils se mettent à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et je vais vous poser la question, pourquoi ? Pourquoi à ce moment-là, la manifestation de l'Esprit Saint a été qu'ils se mettent à parler dans des langues étrangères, dans toutes sortes de langues. Pour partager le message avec les gens qui étaient là et qui venaient de différents endroits. C'est certainement une partie de la réponse. Parce qu'effectivement, il y avait là des gens, des juifs pour la plupart, même s'il pouvait y avoir aussi des prosélytes, des gens qui venaient d'un petit peu partout, qui étaient en pèlerinage à Jérusalem, mais qui venaient de tout le monde méditerranéen, et qui les ont entendus parler dans ce qu'on pourrait appeler leur langue maternelle. L'hébreu ou l'araméen étant pour eux une langue qui était plus rattachée à leur pratique de la foi. Maintenant, remarquez quand même que quand l'apôtre Pierre, après cet épisode où ils ont parlé dans toutes sortes de langues, quand l'apôtre Pierre s'est mis à parler à tout le monde dans une seule langue, tout le monde a compris. Donc le but, c'était pas exclusivement que les gens comprennent le message. Si vous lisez le chapitre 2 du livre des Actes, vous allez voir que l'apôtre Pierre fait un long discours qu'ils comprennent tellement qu'à l'issue de cela, ils ont le cœur vivement touché, dit le texte. Donc, dans le miracle du Saint-Esprit, de la Pentecôte, des différentes langues, oui, il y a le fait qu'ils entendent un message dans leur langue maternelle, et c'est sûr que quand on entend... si vous avez peut-être une langue maternelle différente du français, c'est le cas de ma femme par exemple, et il y en a d'autres ici qui sont dans le même cas, si vous entendez quelque chose dans votre langue maternelle, ça a forcément une couleur particulière. Mais je vous parle en français et vous me comprenez tous. C'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils ont d'abord entendu quelque chose dans leur langue maternelle, puis ensuite ils ont entendu Pierre qui leur parlait et ils ont très bien compris. Dieu voulait dire quelque chose à travers ce miracle. Dieu voulait dire, généralement quand on parle des choses de Dieu, dans le peuple juif, on parle en hébreu, ou éventuellement en araméen. Mais là, dit Dieu, je parle dans d'autres langues. Parce que je veux vous dire quelque chose. Je veux vous dire que désormais, la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est pour toutes les nations. Et je vais vous donner ce message-là en vous surprenant, en vous disant des choses spirituelles dans des langues qui, probablement, que vous ne pensez pas spirituelles. Mais moi, je vous dis, ces langues-là seront le véhicule de ma parole, jusque dans les nations les plus reculées. Et baptisés du Saint-Esprit, les disciples parlent dans ces langues et partagent la parole à toutes les nations. Commencent à parler à toutes les nations. J'aimerais ici juste lire une citation des livres Conquérants Pacifiques qui dit ceci. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte, qui les rendrait propres à sauver les âmes. Remarquez bien, pourquoi est-ce qu'ils demandent l'onction du Saint-Esprit ? Pour sauver les âmes. Ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'Évangile devait être porté au monde et désiraient recevoir la puissance promise par le Christ.
En fait, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que si vous aspirez à ce que le Saint-Esprit agisse dans votre vie, si vous désirez, vous aussi, faire cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit, Dieu nous montre très clairement à travers Jésus, à travers les disciples et les apôtres, que ça ne se réalisera pas, à moins que le grand but de votre vie soit le salut des âmes. Ça ne se réalisera pas, je peux déjà vous le dire, ça ne se réalisera jamais pour vous, ni pour moi, d'être rempli du Saint-Esprit, si le but de votre vie n'est pas d'amener des hommes et des femmes à connaître Jésus et être sauvés. Parce que le baptême du Saint-Esprit, le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'a jamais été promis pour autre chose que pour cela. Si votre but c'est de vivre de grandes émotions spirituelles, vous allez peut-être en vivre, mais je ne suis pas sûr que ce sera le Saint-Esprit qui vous les fera vivre. Si vous voulez atteindre un niveau de christianisme élevé et supérieur aux autres, le Saint-Esprit ne viendra certainement pas à ce moment-là pour vous remplir de sa présence. Mais si, en écoutant la parole de Dieu, en fréquentant le Seigneur, naît en vous le désir de plus en plus grand de faire du bien aux autres, d'être une bénédiction pour les autres, de les aider à connaître l'amour de Dieu, de leur permettre de connaître Jésus, alors certainement que le Saint-Esprit peut venir dans votre vie et peut vous remplir comme il a rempli notre Seigneur et comme il a rempli les apôtres. J'ai souvent participé à des réunions de prière où on faisait de longues invocations au Saint-Esprit, où on demandait que le Saint-Esprit vienne sur nous et nous remplisse. Et je vais être très honnête avec vous. Dans certaines de ces réunions de prière, j'étais mal à l'aise. Parce que j'avais l'impression qu'on cherchait une puissance pour nous. Quelque chose qui nous fasse nous sentir bien. Quelque chose qui nous permette de dire « Ah, ça y est, là je suis en présence de Dieu. » Une sorte d'expérience spirituelle. Et je peux vous dire au nom du Seigneur ce matin, le Saint-Esprit n'a pas été donné pour ça. Et le Saint-Esprit ne sera jamais donné pour ça. Le Saint-Esprit nous est donné, bien sûr, il a toutes sortes de fonctions parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu et il veut transformer notre caractère, il veut mettre l'amour dans nos cœurs. La raison essentielle pour laquelle le baptême du Saint-Esprit est promis, le fait d'être rempli du Saint-Esprit est promis, c'est d'être des témoins. C'est de pouvoir partager avec ceux qui nous entourent. Et seuls ceux qui ont ça à cœur, comme Jésus l'avait à cœur au moment où il était baptisé, comme les disciples l'avaient à cœur dans la chambre haute, seuls ceux-là pourront faire l'expérience d'être vraiment remplis de son esprit. Et ne pensez pas que c'est une expérience unique. Intéressant que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, après que certains des apôtres aient été arrêtés, aient été menacés, finalement relâchés, les disciples se retrouvent, et je lis avec vous Actes 4, versets 29 à 31. C'est une prière que font les apôtres. Ils disent ceci: « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il s'est passé quelque chose de très fort là, tellement fort que certains commentateurs ont appelé ce passage la petite Pentecôte. Les disciples sont réunis, les problèmes ont commencé, les persécutions ont commencé, et ils prient. Ils prient pourquoi ? Ils ne prient pas pour dire « Seigneur, s'il te plaît, permets que les persécutions cessent. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la force de passer à travers ces moments difficiles parce que
On a l'impression qu'on aura du mal à te rester fidèle dans les circonstances présentes. Pas pour ça qu'il prie. Pourquoi est-ce qu'il prie ? Le texte dit « Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. » Permets qu'il y ait, et là c'est une prière audacieuse, permets qu'il y ait des signes, des prodiges au nom du Seigneur Jésus. Et quand ils ont fini de prier, le lieu tremble. Ils sont tous, dit le texte, remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Voilà ce que Dieu a réalisé pour son peuple dans l'Église du 1er siècle et voilà certainement ce qu'il veut réaliser pour nous, qui sommes ses enfants et qui sommes à la fin des temps. Nous remplir de son esprit pour que nous annoncions sa parole avec assurance. Pas avec une assurance personnelle, pas avec une fausse conviction qui viendrait du cœur humain, mais avec l'assurance qui vient du Saint-Esprit fondé sur la parole et qui nous permet d'être en communion avec Jésus. Alors, ce matin, je veux me souvenir que Jésus nous a dit « Allez, et faites de toutes les nations des disciples ». Jésus nous a appelés à être des témoins et à reconnaître que nous ne pouvons pas être de bons témoins si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Personnellement, je me rends compte chaque jour davantage combien je dépends du Saint-Esprit et combien toutes mes capacités humaines sont absolument incapables de convertir un cœur, de transformer une vie, encore moins de toucher une population. Seul l'Esprit de Dieu peut nous permettre de réaliser cette mission, à l'effet de toutes les nations des disciples. Et si nous demandons à l'Esprit de Dieu d'agir puissamment en nous, il va le faire. Permettez-moi juste de vous rappeler une histoire que peut-être vous avez déjà entendue. L'histoire d'un des pionniers du mouvement adventiste. Quand on parle des pionniers de l'Église adventiste, peut-être que certains d'entre vous connaissent un peu l'histoire de notre Église. Évidemment, on pense Ellen White, James White, John Andrews, et Loughborough et d'autres. Est-ce que vous avez entendu parler de Griffith Jones ? Ça vous dit quelque chose ? Griffith Jones. Il s'est converti, il a accepté le message adventiste dans les années 1870, sauf erreur de ma part. Donc le mouvement adventiste existait déjà depuis, en tout cas, une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années. Et cet homme a découvert le message adventiste, l'annonce du retour de Jésus, la préparation pour son retour, l'importance de vivre par la foi en Jésus et de partager les commandements de Dieu. Et il a commencé à prier. Et il a fait une prière qui ressemblait à celle des apôtres dans Acte 4. « Seigneur, agis dans ma vie pour que je puisse annoncer ta parole avec assurance. » Et il a commencé à le faire là où il se trouvait, aux États-Unis. Et à un moment, il raconte qu'il a eu dans une nuit un rêve dont il était persuadé que c'était une vision du Seigneur et qui lui disait d'aller prêcher le message adventiste dans des îles du Pacifique, les mers du Sud, comme on dit. Alors il est allé frapper à la porte des responsables de l'église adventiste de l'époque. Il dit, voilà, je m'appelle Griffith Jones, je suis un frère de telle église, je ne me souviens plus son église d'origine, et je crois que le Seigneur m'envoie dans le Pacifique pour prêcher l'évangile dans ces îles. Là, il y avait une carte, et il monte sur la carte. D'après ce que je sais, aucun missionnaire n'est allé là encore, et je crois que le Seigneur veut m'envoyer là. Alors les responsables de l'église adventiste à l'époque étaient plutôt des jeunes. Quand je dis des jeunes, Griffith Jones avait une 60aine d'années. La plupart des dirigeants de l'église à l'époque étaient des gens qui en avaient une 40aine au maximum. Alors, ils l'ont regardé avec un petit sourire, ils ont dit « Frère Jones, vous êtes vraiment un homme zélé, ça nous fait plaisir. Mais vous savez, Frère Jones, vous êtes un peu trop âgé pour partir dans les mers du Sud, ce sont des lieux dangereux. Soyez un bon témoin pour Jésus là où vous vous trouvez. »
Et le Seigneur bénira votre témoignage. » Et ils ont envoyé le frère Jones chez lui en lui souhaitant bon courage dans son témoignage pour le Seigneur. Griffith Jones est rentré chez lui, il s'est remis à prier, dit « Seigneur, pourtant, je t'ai prié et je crois que ton esprit m'a répondu. Ils ne veulent pas m'envoyer, Seigneur, alors je vais y aller tout seul. » Donc il est parti sur la côte ouest des États-Unis. Il a pris un bateau. Il a trouvé un bateau qui partait dans la direction. Il a expliqué au capitaine qu'il voulait aller dans ce groupe d'îles là, sur la carte. Le capitaine lui a dit « Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là. D'abord parce que ce n'est pas exactement ma route. Je peux te laisser avec une chaloupe, si tu veux, à quelques distances de là. Et puis, je ne vais certainement pas m'arrêter là parce que d'après les quelques rares informations qu'on a, les gens qui sont sur ces îles sont des cannibales. Donc, j'ai aucune intention de m'arrêter sur ces îles. » Et Griffith Jones a dit « Ok, je monte avec vous. Vous me donnerez une chaloupe et j'irai. J'irai tout seul. Et puis, quand vous reviendrez, vous me reprendrez sur le chemin du retour. » C'est ce qui s'est passé. Griffith Jones a pris une chaloupe, on l'a mis à la mer, on lui a souhaité bon courage. Le bateau a continué sa route et lui, tranquillement, s'est approché des côtes de ces îles. Effectivement, il y avait des populations sur ces îles et effectivement, ils étaient cannibales. Quand il est arrivé, bien sûr, dans la chaloupe, déjà il priait, quand il est arrivé sur la plage, il est descendu de sa chaloupe. Il a dit « Maintenant, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici, que ton Saint-Esprit me remplisse et me permette d'accomplir ma mission. » Les indigènes l'avaient vu arriver. Ils étaient cachés, évidemment, dans la jungle, mais ils l'avaient vu arriver. Certains disent que probablement il se préparait à un bon souper. Et ils sont sortis de la jungle. Et quand ils se sont approchés de Griffith Jones, là, il s'est passé quelque chose qui les a arrêtés. Alors même qu'ils s'approchaient de lui, et que lui, les voyant, s'approchait d'eux, à ce moment-là, il s'est mis à leur parler dans leur langue, sans accent. Le miracle qui a eu lieu à la Pentecôte s'est reproduit pour lui dans cette île du Pacifique. Et là, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été rendu capable de parler leur langue. Et plus tard, les gens de cette île ont dit, ce qui était pour nous saisissant, c'est qu'il parlait comme nous, sans accent. Il est resté là 1 mois. Pendant 1 mois, il leur a partagé tout le message de l'Évangile. Il a partagé le message du retour de Jésus, du salut en Jésus. Et quand 1 mois plus tard, le bateau est repassé par là, ils ont vaguement regardé en se disant « on ne sait jamais », une fois qu'il serait encore vivant. Et ils ont vu quelqu'un qui faisait des grands signes. Il est remonté sur le bateau, il est retourné aux États-Unis. Il est allé cogner à nouveau à la porte des dirigeants de l'église adventiste. Et écoutez, oui, c'est moi, Griffith Jones. Ah, frère Jones, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Je viens vous voir parce que là, j'ai besoin d'un pasteur, parce que j'ai 100 personnes qui doivent être baptisées. Et ça a été le début de l'évangélisation de notre Église dans cette région du monde. Remplis du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je ne suis pas en train de vous dire que cette histoire-là va se répéter tous les jours. Mais ce que je crois profondément, c'est que dans les derniers temps que nous vivons, l'Évangile ne sera pas prêché et ne sera pas proclamé dans le monde, ni même à Gatineau, ni même au Québec, sans une effusion particulière de l'Esprit de Dieu et sans une action spéciale du Saint-Esprit dans nos vies. On peut utiliser tous nos efforts humains et il faut le faire. Mais il est écrit, n'a pas le pouvoir d'évangéliser le Québec. Maintenant, si le Saint-Esprit peut remplir, il est écrit, et ceux qui participent, alors certainement que l'Esprit de Dieu pourra faire infiniment plus que ce que nous pouvons faire. Vous n'avez pas le pouvoir d'évangéliser Gatineau et de partager le message adventiste dans Gatineau. Mais si l'Esprit de Dieu vous remplit, il peut faire des choses extraordinaires et étonnantes.
Et j'aimerais vous encourager, nous encourager à prier vraiment, et prier assidûment, et prier chaque jour, et prier ensemble pour que Dieu étende sa main. Mais souvenez-vous d'une chose, prier pour être rempli du Saint-Esprit, c'est prier pour être des témoins. C'est prier pour que Dieu puisse se servir de nous, et ça veut dire par la même occasion que ce sera une mission difficile, qu'il y aura des obstacles et même des persécutions, comme pour les apôtres. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura des choses extraordinaires que le Seigneur pourra faire dans le cœur de ceux qui le cherchent. Le temps n'a rien changé à la promesse du Christ d'envoyer son représentant, le Saint-Esprit. Si les richesses de sa grâce ne se répandent pas aujourd'hui avec plus d'abondance sur les hommes, ce n'est pas parce qu'il les accorde avec parcimonie. Si l'accomplissement de la promesse n'est pas visible comme il devrait l'être, c'est parce que celle-ci n'est pas appréciée à sa juste valeur. Tous seraient remplis du Saint-Esprit s'ils le voulaient. Partout où le besoin de l'Esprit est méconnu, on constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin et enfin la mort. Bien qu'offerte avec une infinie plénitude, la puissance divine nécessaire au développement et à la prospérité de l'Église reste déficiente chaque fois que les sujets secondaires occupent l'esprit. Puisque nous pouvons recevoir la puissance d'en haut, pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit ? Pourquoi n'en parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l'obtenir ? Pourquoi ne prêchons-nous pas sur ce sujet ? Le Seigneur est cependant plus disposé à nous l'accorder que ne le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. Que des groupes de croyants se forment pour réclamer le secours et la sagesse céleste afin qu'ils puissent concevoir et exécuter de sages projets. Qu'ils prient surtout pour que Dieu accorde son esprit dans une riche mesure à ceux qu'il a choisis pour travailler à l'avancement de son règne. La présence du Saint-Esprit chez les serviteurs de Dieu apportera à la proclamation de la vérité une force que tous les honneurs et toute la gloire du monde ne sauraient donner. Que Dieu qui nous invite à aller jusqu'au bout du monde, mais aussi à aller frapper chez nos voisins, aller faire du bien à ceux qui souffrent, que ce Dieu qui nous invite à aller puisse nous remplir et nous baptiser de son esprit chaque jour. Amen.